Et bonjour tout le monde, c'est Cindy de l'association PEPS dans la Drôme provençale et le Nord Vaucluse. Aujourd'hui, je vous propose notre 7e vidéo de sport santé. Au niveau du matériel, nous allons avoir besoin d'haltères. Si vous n'avez pas d'haltères à la maison, n'hésitez pas, petite bouteille d'eau, boîte de conserve, en tout cas quelque chose que vous pouvez bien tenir en main, pas quelque chose de trop gros. Au niveau des poids, moi je vais prendre des poids de 500 grammes pour les bras et je prendrai des poids de 1 kg pour les jambes. Ok ? Allez, je vous laisse prendre le matériel dont vous avez besoin et on se retrouve sur votre chaise pour l'échauffement articulaire. À de suite. Faire des petits ronds. On inspire quand le nez est en l'air et on souffle quand le menton est à la poitrine. Inspire et on souffle. J'inspire. Je souffle. On fait la même chose dans l'autre sens. Encore un tour. Et on relâche. On vient mettre les bras le long du corps. On décolle un tout petit peu. Et on vient faire des petits battements. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. La même chose en orientant les mains vers l'avant, les tout petits. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Donc vous avez vu, mes mains sont au niveau des genoux. On est vers le bas pour pas trop solliciter au niveau des épaules. Juste pour mobiliser. Et on relâche. On garde les bras le long du corps. Et cette fois-ci, on se baisse pour ramasser quelque chose. Donc le dos est bien droit, je me laisse simplement glisser sur le côté. Et je remonte en soufflant. La même chose de l'autre côté. Et je remonte. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je souffle. Allez, on continue. Regardez bien devant vous pour avoir le dos bien droit. Et on relâche. Je vous laisse passer les mains sous les cuisses. Comme d'habitude, on balance les jambes pour venir dérouiller les articulations au niveau du genou. Donc je tends ma jambe et je plie. Je tends ma jambe et je plie. Gardez le dos bien droit, grandissez-vous sur la chaise. Et on relâche. On continue avec nos chevilles. On vient faire des ronds avec les chevilles. Et la même chose dans l'autre sens. Pensez à respirer. On relâche. On continue avec nos poignets. On entrelace les doigts et on vient faire des ronds avec les poignets. Pour ceux qui ne peuvent pas faire ce mouvement, vous pouvez faire ceci. Un petit peu moins d'amplitude au niveau des poignets et ça permet quand même de bouger. On change de sens.
On relâche et on continue avec nos coudes. On vient mettre les poings au niveau de la poitrine, les coudes pliés. Je tends, je plie. Je tends, je plie. On fait Tarzan. Alors, il ne faut pas être trop crispé au niveau des épaules, donc n'hésitez pas à le faire vers le bas. On est toujours dans l'échauffement articulaire, pas de douleur, ça ne doit pas chauffer dans les épaules. Respirez profondément. Et on relâche. Donc maintenant, on va passer à notre séance de renforcement musculaire. Donc je vous rappelle, aujourd'hui, nous travaillons avec des haltères. Donc si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez remplacer par des bouteilles d'eau, par des canettes de soda, des boîtes de conserve. Il y a plein de solutions. Et puis pour les gens qui ont un petit peu trop de douleur au niveau des épaules, vous pouvez également faire les exercices sans prendre de poids supplémentaire. On va commencer avec les bras le long du corps. On va inspirer, je lève les bras, souffler, je redescends. J'inspire, je souffle. Ça va pour tout le monde? Donc ce qui est important, par contre, c'est de ne pas lever trop haut, parce qu'on va se retrouver comme ça, on ne va pas être bien à l'aise. Donc hauteur d'épaule, ça suffit. S'il y a un côté où vous êtes douloureux, n'hésitez pas à monter un peu moins haut, voire à enlever les poids. Allez, on part pour 10. J'inspire, je souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On relâche. Donc là, voilà, on continue un petit peu notre échauffement. Ça doit chauffer un tout petit peu dans les épaules. Si les bras en croix, on n'est pas trop haut, plutôt voilà, à mi-hauteur. On souffle, on tend, on rapproche les deux mains, on inspire, on écarte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Donc là, on se sent un petit peu plus dans les bras. C'est normal, hein. Maintenant, on va venir faire un combo, c'est-à-dire une association des deux mouvements qu'on vient de faire. D'accord? Donc, on va venir inspirer, je lève les bras, je retourne mes mains, je souffle devant, j'inspire, j'écarte, je retourne mes mains, je souffle vers le bas. Ça va pour tout le monde? On va faire doucement au début, ok? Allez, vous partez avec moi. On inspire, on lève les bras en croix, pas trop haut pour ceux qui ont des douleurs d'épaule. On pivote les mains vers moi, on souffle. Inspire. On pivote les mains vers le bas, on souffle.
Super. Allez, 2. Pivote. Inspire. Pivote. 3. 4. 5. Alors si c'est trop dur, n'hésitez pas à lâcher les haltères et à faire le mouvement sans poids. Ou à monter tout simplement un peu moins haut. Je vous montre. 6. Ça se fait très bien aussi. 7. 8. 9. Allez, dernier. Et 10. On relâche. Ça va? Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vous garder les bras le long du corps et tout simplement un petit peu balancer pour détendre les épaules. Ça a dû chauffer un petit peu. Ça va? Vous vous sentez comment à la maison? Ok. Alors on va enchaîner. Au niveau du mouvement d'après, c'est un mouvement qui va venir travailler les épaules, mais également le gainage. Donc je rappelle le gainage, travail des abdos, renforcement du dos. On va venir faire des petits battements. D'accord? Donc je vous montre. En haut, en bas. Une main en haut, l'autre main en bas. D'accord? Donc là, quand on est devant nous, c'est pas un souci. Par contre, on va venir ouvrir progressivement les mains et se retrouver les bras en croix. Quand on est les bras en croix, si on ne fait pas les deux mains vers le bas, les deux mains vers le haut et vraiment une main en haut, une main en bas, vous allez voir, on a tendance à se dandiner sur la chaise. C'est là que le gainage va se travailler parce que nous, on va devoir serrer les fesses, rentrer le ventre pour faire en sorte de se dandiner le moins possible. D'accord? Je vous montre. On va le faire en 10 secondes. Moi, je vais le faire un petit peu plus vite, mais c'est surtout pour que vous compreniez le principe. Donc, les bras tendus devant moi. Ça peut être plus bas pour ceux qui ont mal aux épaules. On fait des petits battements. On inspire par le nez. On souffle longtemps par la bouche. On va rester quelques secondes devant. Et quand je vous dirai stop, on viendra ouvrir progressivement les bras jusqu'à se retrouver les bras en croix, où on va rester également quelques secondes. Ensuite, on relâchera et on fera l'inverse. Ok? Allez, on est parti. Donc, bras en bas pour ceux qui ont mal aux épaules, un petit peu plus haut pour les autres. Petit battement. Je pense à ma respiration. J'inspire par le nez. Je souffle longtemps par la bouche. Je pense à rentrer mon ventre et à serrer mes fesses. Allez, on écarte. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On reste un peu ici. Je relâche. Donc ça chauffe au niveau des épaules. Donc est-ce que vous ne vous êtes pas trop laissé emporter par les poids? Pensez bien, je rentre le ventre et je serre les fesses. Maintenant, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc, j'écarte les bras, ça peut être plus bas. Petit battement, une main en haut, une main en bas. Je rentre le ventre, je serre les fesses. Et allez, on resserre, on a 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Allez, 10, on reste devant. On respire. Je relâche. Ça va? Donc là, vous devez sentir, hein, ça chauffe bien au niveau des épaules. Pour l'exercice d'après, on va venir laisser tranquille un petit peu nos épaules parce que depuis le début, elles ont bien travaillé. Donc moi, à la maison, j'ai des haltères, donc c'est facile, je vais venir les croiser pour les mettre toutes les deux dans la même main. Ce qui veut dire que je vais avoir 1 kg dans ma main. D'accord ? Chez vous, n'hésitez pas peut-être à prendre quelque chose d'un petit peu plus lourd. On avait parlé d'1 kg pour faire les exercices de jambes après. Donc peut-être prenez la bouteille que vous avez prévue pour l'exercice d'après. Donc, on va venir caler le bras le long du corps et poser les poids sur notre cuisse. D'accord ? On souffle, on amène en pliant le coude les poids à l'épaule sans écarter le bras. Et on va redescendre tout doucement en inspirant jusqu'à venir se poser délicatement. On peut aller plus bas, c'est pas un souci. Hein. Ça va venir tirer dans le biceps. Donc je souffle. Et j'inspire, je ne laisse pas tomber les poids, je les accompagne. Voilà, comme ça, très bien. Allez, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Je souffle. Et j'inspire en descendant tout doucement. 8. 9. 10. Là, on va s'arrêter hauteur de cuisse. On ne pose pas les haltères dessus. Et on fait les tout petits. Allez. 1, 2, 3. Respirez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. Ça doit chauffer un petit peu dans le bras. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. On est parti. On souffle. On amène à l'épaule. On inspire. On redescend tout doucement. 2. 3. 4. 5. 'Allez, laissez pas tomber votre bras, retenez, ça vous permet d'allonger l'inspiration. 6. Pensez bien à garder le bras le long du corps. 7. 8. 9. 10. Rappelez-vous, on reste à mi-hauteur, aligné à la cuisse et les tout petits. Allez, 1, 2, respirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Ça va? Comment vous vous sentez? Donc maintenant, on va continuer avec nos exercices au niveau des jambes. Par contre, aujourd'hui, on va se mettre debout.
Pour ceux qui ont peur de perdre l'équilibre, on va garder la chaise à côté de nous. Je vous laisse vous installer debout et on se retrouve de suite pour... Vous avez vu, j'ai changé de couleur d'haltère, donc là j'ai pris des haltères d'1 kg chacune. L'objectif des haltères, quand on va venir travailler debout sur nos jambes, ça va être de rajouter du poids de corps. Par contre, pour les gens qui ont des trop grosses douleurs au niveau des hanches ou au niveau des genoux, vous pouvez simplement travailler avec votre poids de corps à vous, sans pour autant en rajouter. D'accord? C'est vraiment vous qui voyez. Moi, j'ai 1 kg dans chaque haltère, donc 2 kg en tout en plus. D'accord? Pour le premier exercice, on va venir mettre les pieds largeur d'épaule, la chaise à proximité si jamais il y a besoin en cas de déséquilibre. Nos bras ne vont pas du tout travailler, c'est simplement voilà, du poids en plus. On monte sur la pointe de pied en soufflant, je reste sur la pointe de pied toute la longueur du souffle et je redescends tout doucement en inspirant. D'accord? Donc ça peut créer des déséquilibres, c'est pour ça que la chaise est à côté. On part pour 10. Je souffle. Quand j'ai plus d'air, je redescends tout doucement en inspirant. Je ne me laisse pas tomber. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On reste en l'air et on fait des tout petits rebonds, c'est-à-dire comme si je redescendais, mais je ne descends pas, les talons ne touchent pas. J'inspire par le nez, je souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, je souffle et je relâche. Donc là, vous devez sentir que ça tire dans les mollets, que ça chauffe. Hein. Donc c'est là où on voulait travailler. Pour l'exercice d'après, je vais me mettre de profil pour que vous compreniez un petit peu mieux. Certains connaissent déjà, donc c'est l'exercice de fente avant. C'est-à-dire qu'on va avoir un pied devant, un pied derrière. Vous avez vu, ils ne sont pas sur la même ligne. Parce que si on les met sur la même ligne, là, au niveau de l'équilibre, ça va être un petit peu dur. Ça, on le fera tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à garder les pieds largeur de hanche. Je vous le montre de face. Alors, les bras sont toujours le long du corps. Je vous rappelle que les haltères sont juste là pour rajouter du poids. On va venir faire une demande en mariage. Donc, on plie les deux genoux et on souffle en remontant. D'accord? Donc, pour les gens qui ont des douleurs de genoux, ça va tirer un petit peu. Donc, il faudra descendre beaucoup moins que nous. Ce qui est important, je me mets de profil pour vous faire voir. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas que la jambe de devant qui plie. C'est vraiment les deux jambes qui plient. On peut très bien plier que comme ça. C'est très bien aussi. Et on remonte en soufflant. D'accord? Plus vous allez plier, plus ça va travailler. Donc c'est vous qui dosez en fonction de vos douleurs, en fonction de vos possibilités. D'accord? Donc on commence avec la jambe droite devant. Ok? Donc n'hésitez pas, vous avez vu, à prendre une bonne largeur au niveau des appuis pour ne pas être déséquilibré. Mais sinon, vous avez à proximité votre chaise pour vous tenir. D'accord? Donc je plie les genoux, j'inspire. Je remonte, je souffle. Ok? Donc le talon à l'arrière, vous avez vu, il se décolle.
2. Inspire, souffle. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pour ceux qui peuvent, on reste un peu plié, pliez moins. Et là, des tout petits mouvements vers le bas. J'inspire, je souffle. D'accord? Comme si on tapait. J'inspire, je souffle. Ça doit chauffer dans les mollets et dans les cuisses. On relâche, on souffle en remontant. Ok? Donc la jambe de devant, la jambe droite, ça chauffe dans la cuisse. La jambe de derrière, la jambe gauche, ça chauffe dans le mollet et dans les fessiers. On fait la même chose de l'autre côté. Donc rappelez-vous, bien les pieds largeur de hanche. Pas trop resserrer ses appuis pour ne pas perdre l'équilibre. On a les poids le long du corps. Et on est parti. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Trois. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Si je peux, je reste, sinon je remonte. Et on se rappelle des petits mouvements vers le bas. Inspire et souffle. Et je remonte en soufflant. Très bien. Ça va? On va se dégourdir un petit peu les gambettes là. Donc simplement un pied sur la pointe, un pied à plat et on step un petit peu, histoire de voilà, décontracturer un petit peu nos jambes. Comme si on marchait sur place. Allez, on respire. Ça va mieux? Ça chauffe sur le moment, mais ensuite ça passe. Vous êtes prêts à continuer? Allez, on enchaîne. Donc cette fois-ci, on se met dans la même position, sauf que là, si vous avez du carrelage à la maison, mettez-vous les pieds sur la même ligne. Donc vous vous mettez sur le joint du carrelage ou du parquet. D'accord? Si on a les pieds sur la même ligne, du coup, vous allez voir au niveau de l'équilibre, c'est encore un petit peu plus dur. Donc là, n'hésitez pas vraiment à avoir à proximité la chaise. S'il faut, vous posez les haltères pour pouvoir vous tenir avec une main. Donc, on est jambes tendues, on va venir plier un petit peu. Le talon à l'arrière décolle, je vous montre. Voilà, la même ligne. On plie un petit peu. Et là, on va faire des petits balanciers sur le côté en regardant bien en face de soi. D'accord? Donc là, les bras, ça va plus les détendre qu'autre chose. Par contre, on va encore sentir travailler nos cuisses. Donc, au niveau de l'équilibre, on va sentir les chevilles qui vont bouger un petit peu de droite et de gauche. Et au niveau du buste également, on va bouger. D'accord? Donc, on est parti pour 10 secondes. On balance les bras. 1,
2, pensez à plier un petit peu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je remonte. On fait la même chose avec l'autre pied. Rappelez-vous, normalement, les deux pieds sont sur la même ligne. On met les mains dans l'autre sens pour balancer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche et je remonte. Ça va? On a bientôt fini, courage. Donc pour l'exercice d'après, il va être un petit peu plus dynamique. Il va y avoir du déplacement. Donc, on garde les haltères le long du corps. On va imaginer qu'on passe par-dessus un tronc d'arbre qui est tombé devant nous. D'accord? Donc on part avec les pieds largeur de hanche. Je monte le genou et je passe par-dessus. Et maintenant, je vais revenir. Hop. D'accord? Si c'est trop dur, si au niveau de l'équilibre, on sent que c'est limite, n'hésitez pas. Vous posez vos haltères. Vous prenez appui à l'arrière du dossier de la chaise. On fait la même chose. On monte la jambe pour passer devant, ce qui veut dire que la main avance aussi. Et là, on peut revenir derrière en s'appuyant sur le dossier. D'accord? C'est vous qui voyez. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne vous sentez pas en sécurité, n'hésitez pas à lâcher les haltères pour venir vous tenir. D'accord? Allez, donc on est parti. Pied largeur de hanche. Je monte le genou pour passer par-dessus le bout de bois. On n'est pas obligé de faire le grand écart, hein, c'est un mini tronc. Et ensuite, je reviens. Il y a toujours le bout de bois, donc il faut toujours lever la jambe. D'accord? Même chose de l'autre côté. Je souffle. Je pose, j'inspire. Et je reviens en arrière, je souffle. Je lève ma jambe. Et je reviens. Très bien. Allez, 3. Hop, je reviens en arrière, je souffle. J'inspire. Faites pas des trop grands pas. C'est une image, le tronc. C'est pour que vous compreniez qu'il faut bien lever le genou. D'accord? Et on revient. L'autre côté, 5. Et si vous voulez vous tenir, 6. C'est ça. 7. Très bien. 8. 9. Ça fait comme un balancement. 10. 'On continue. Pour ceux qui peuvent, 11. 12. 13. Si la hanche ou si le genou commence à tirer, n'hésitez pas à lever un peu moins haut la jambe. 14. On passe au-dessus d'une pierre, une toute petite pierre. Juste pour ne pas se prendre les pieds dedans. Rappelez-vous, on est en train de marcher en forêt, donc il peut y avoir des racines aussi. 17. 18. 19. Et 20. On relâche. Ça va à la maison? Du coup, vous avez fait quoi? Vous avez gardé les haltères, plutôt posés. Au niveau de l'équilibre, c'était bon? Bon, j'espère que tout va bien. Cette fois-ci, maintenant, on va venir travailler en latéral. Donc, pour ceux qui ont des déséquilibres à la maison, je vous montre.
Vous allez venir mettre la chaise devant vous de manière à pouvoir vous tenir avec les deux mains, vous appuyer devant vous. D'accord? Moi, je ne vais pas la mettre, sinon vous n'allez pas voir ce que je fais. Donc, on fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, la racine, le tronc d'arbre ou la pierre se trouve sur le côté. C'est-à-dire que je vais monter mon genou face à moi et venir passer. Donc, je me retrouve avec les jambes un petit peu écartées. Je me bascule sur la gauche et je monte ma jambe. Ok? Donc là, on va venir travailler les fessiers, au niveau des hanches aussi. Donc ceux qui sont sensibles au niveau des hanches, je vous rappelle, je ne vous demande pas de faire grand écart. Hein. On passe juste par-dessus un petit quelque chose. Ok? On part position pied largeur de hanche. Je monte mon genou en soufflant. Et ensuite, j'inspire en posant. Je souffle. J'inspire. Je vous montre. Hop. Si je me tiens avec la chaise, je peux le faire aussi. Je souffle. Je monte plus haut pour que vous puissiez voir. J'inspire. Je reviens. Ok? Par contre, voilà, il ne faut pas être à ras de la chaise, plutôt les bras tendus. On part pour 20, on alterne. Jambe droite et jambe gauche. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pensez bien à monter le genou. 8. Je monte face à moi et j'écarte. Je monte, je ramène. 9. Souffle, écarte. Souffle, pose. C'est ça. 10. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous arrêter là. Pour ceux qui peuvent encore, vous continuez, on va jusqu'à 20. Je monte, j'écarte, je monte, je ramène. Ça fait 11. 12. 13. Alors ceux qui sentent que ça ne travaille pas assez, vous pouvez vous permettre de plier un petit peu plus les genoux. Je vous montre. Déjà là, on monte un peu plus haut. Je pose, je plie bien et là, je remonte. Je souffle, je monte le genou, j'écarte, je plie plus. Ok? Ça permet d'augmenter un petit peu la difficulté. « 17. 18. 19. 20. On ramène. Ça va? Alors, si vous êtes un petit peu essoufflé, c'est normal. Ce mouvement était donc en mouvement, c'est le cas de le dire. Donc, du coup, on est un petit peu plus essoufflé. S'il y a besoin, n'hésitez pas à vous asseoir, à souffler. De toute façon, maintenant, on va passer sur notre temps calme. Buvez un coup, installez-vous confortablement et on se retrouve pour notre moment de détente. Installez-vous confortablement, les bras le long du corps, posez sur vos cuisses. On vient inspirer par le nez, soufflez longtemps par la bouche. Ceux qui le souhaitent, vous rappelez, on peut rajouter entre l'inspiration
et le souffle. Un petit temps d'apnée, quelques secondes, pas plus. J'inspire, je bloque, je souffle. Vous faites comme vous voulez. L'objectif, ça reste de se détendre. Donc, ne prenez pas la tête et surtout ne forcez pas la ventilation. Faites comme ça vient naturellement. Vous pouvez commencer à bouger tranquillement vos pieds, puis vos mains. N'hésitez pas à vous étirer si vous avez besoin. Je vous souhaite une belle journée à tous. Au revoir. Voilà, la séance est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Depuis le début du confinement, très peu de retours sur votre ressenti sur les séances. C'est important pour moi pour pouvoir adapter au mieux et puis pour voir aussi si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. On prend un petit peu de temps sur le planning familial pour pouvoir vous faire profiter des vidéos. Donc vous inquiétez pas, j'ai aussi un petit peu de temps pour pouvoir lire vos commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, vous allez retrouver tous les horaires des séances où nous intervenons sur la Drôme provençale et sur le Nord Vaucluse. En attendant, prenez soin de vous et j'espère vous revoir très vite dans nos séances. Au revoir.